Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Donc là, il fallait que je le fasse. Je vous fais une présentation en bonne et due forme de mon oracle. Donc il est sorti aux éditions Vega chez Très Daniel. Voilà, édition Vega. Et il est sorti là depuis quelques jours seulement. Donc allez, on y va. Alors le coffret, alors on voulait du doré. Voilà. Donc il y a des belles dorures sur les côtés aussi. C'est un beau coffret solide. Et voilà, avec la petite explication. Là, ils me font une petite présentation. Voilà. Et il est à 27 euros. Donc, il est dispo. J'ai inversé. Il devrait être à l'envers, mais il est dispo sur le site de la Fnac, Amazon, chez les libraires, un peu partout de Citre et compagnie. Voilà. Alors, donc là, on a la boîte comme ça en bleu. Et là, on a le livret, vous allez voir, ils ont fait un super beau travail. Je les ai déjà fait un petit tirage avec, mais pour ceux qui n'ont pas encore vu, voilà. Donc on a le... C'est un énorme travail, hein, je vous dis tout de suite, parce que même la composition de ça, j'ai fait aussi la composition de la boîte. Voilà, on a fait des recherches et tout, enfin d'ajustements, voilà. Donc voilà le livret. Alors le livret, dedans, je vous explique un petit peu le principe, c'est que c'est une recherche sur les mythes et le lien avec les plantes, parce que dans l'Antiquité, leur rapport à la nature était très important. Et donc du coup, ils ont lié des plantes aux dieux, et aux nymphes, aux dieux, aux déesses, voilà. Et du coup, donc c'est un travail d'ethnobotanique, ça s'appelle, c'est-à-dire qu'on va remonter un petit peu l'histoire de la plante à travers les dieux, ou l'histoire des dieux à travers la plante. Voilà, ça dépend de comment on voit. Voilà. Donc le livret, là, je vous présente, donc là, il y a la liste des cartes. Je vous fais une petite introduction. Les correspondances, parce que là, j'ai pris surtout les noms grecs et j'ai mis en... Des fois, les textes, c'est écrit les noms avec les noms romains. Les tirages. Donc vous retrouvez aussi un tirage des 4 que vous avez dans le Magicus, ce qui est caché là, et il y a un lien avec le Magicus. Là. Voilà, et donc du coup, voilà, exemple d'interprétation, ça peut vous aider. Je vous propose un rituel, comme dans le livre du Magicus, et les cartes. Et du coup, voilà, et là, ils ont fait quelque chose de très joli, parce que ils ont fait des petites rosaces, et puis là, enfin, une très belle mise en page en tout cas. Voilà, et donc là, il y a le texte que j'ai écrit. Donc là, vous avez la citation sélectionnée, où j'ai cherché des citations où ils vont parler à la fois du dieu et de la plante. Je vous dis pas le travail de psychopathe que c'était, et j'ai fini par trouver, mais c'était juste du délire en fait. Voilà, tout était du délire de toute façon. Et puis du coup, le mythe est expliqué là, la plante. Donc le mythe avec le lien à la plante. Hein. Donc je vous explique les deux là. Et la lecture, et ensuite là, comme le Magicus, encore une fois, on a les correspondances, donc l'astre, l'astre, la pierre, l'élément et la couleur. J'aime bien mettre les correspondances, ça vous permet, si vous faites vos petits rituels ou invocations, d'avoir ce qu'il faut. Quoi. Donc les mots-clés sont en dessous, voilà, des images et après les lectures. Voilà, donc il y a ça pour chacune des cartes. Tout ça, tout ça, tout ça. Et à la fin, voilà, à la fin, j'ai la petite bibliographie, enfin petite, pas petite du tout. Et surtout ça, c'est des pavés. Et puis quelques sites. Et puis voilà, une présentation de moi. Voilà. Donc, allez, on y va. Donc, il vient dans un pochon, un super pochon avec un logo imprimé, ça j'adore, en doré. Et les cartes qui sont juste sublimes. Donc, voilà, la boîte, super qualité. C'est vraiment un très très beau coffret. Ils ont réussi à faire un tarif vraiment correct, parce que et des coffrets moins beaux que ça, plus chers. Je veux dire, sur du mass market, hein, évidemment. L'auto-édition, c'est un autre... un autre sujet, mais voilà, pour du mass market, ils ont fait quelque chose de très très beau. Et voilà, et on y va. Alors on a les cartes. Donc Achille, donc je les ai rangées pour vous parce qu'elles n'étaient plus rangées. Regardez le dos comme il est beau. Pareil, je voulais du doré partout, c'est mon côté, je sais pas, moi, niçoise. Voilà, mais non, c'est super beau. Et puis bon, les dieux, hein, quand même, faut de l'or hein, pour eux. Allez, on y va donc à Achille, je vous les montre comme ça.
pas dans les détails. Donc c'est toujours des photomontages que je fais avec des personnages vintage et puis des ambiances, quoi. Hein, vraiment, l'idée, c'est un travail énorme, en fait, de faire une ambiance comme ça. Il y a le voisin qui sort. Bon, alors je reprends la vidéo parce qu'il y avait un peu de bruit dans le couloir. Du coup, j'espère que je vais pouvoir faire le montage correctement. Mais allez, on continue. Alors, donc Artémis, oui, du coup mon chien aboie parce qu'il y a du bruit. Hop. Donc paix, donc on en était là, Athéna. Et Atlas, donc voilà, je vous disais, je fais des photomontages. Donc en fait, c'est toujours un vrai travail parce que il y a des effets de texture, il y a la recherche aussi des éléments. Et donc, à chaque fois, je vous ai mis le personnage et la plante et l'ambiance. D'ailleurs, là, c'est un hôtel dédié à Karna, hein, derrière. Enfin, c'était une sculpture. Voilà. Et à chaque fois, je fais en sorte de trouver le temple qui correspond, le temple ou la sculpture qui correspond à la divinité. Donc, Clétie, là, elle est liée à Hélios, par exemple. Donc voilà les fleurs. Cupidon, l'accès c'était un temple dédié à Aphrodite. Déméter. De mémoire aussi, le temple était lié à Déméter derrière, voilà, etc. Bon, c'est pas toujours le cas, parce que c'est pas toujours évident de trouver le temple quand il y en a, parce qu'il n'y en a pas des fois. Donc voilà, il y a le chien dent, là c'est Hadès, donc on a le cyprès. Et la lune noire derrière, vous voyez. Non, c'est Raspoutine. Et 4, voilà. Donc voilà, bon, et donc ils ont toujours là le volcan Elia et Héphaïstos, qui est le dieu du feu aussi, le lys, voilà. Donc en fait, je vous fais Isis. Je fais toujours, là c'est vraiment un arbre, c'est vraiment un genévrier derrière. Le fameux, alors là c'est le temple de Knossos, où il y aurait le labyrinthe, il y aurait eu le fameux labyrinthe de Dédale. J'essaie aussi de retranscrire l'énergie. Perséphone, c'est qu'il y a une très belle histoire, une puissante histoire. Phobos. Phobos, il a un cheval de Troie caché, puisque Phobos est lié à l'érable. Et ils disent que le cheval de Troie aurait été fait en érable. Parce que l'érable, avec ses feuilles rouges, est un rappel au sang et il y a ce côté un peu tourmente, on va dire, à la guerre, quoi. Patience, donc c'est l'amandier. Voilà, Prométhée. Donc j'ai aussi des dieux égyptiens. Donc c'est l'aîné, la pleine lune, la lune, Tantale. Et évidemment, en dernier, c'est bien qu'ils sont en dernier, on a Zeus. En dernier ou en premier, parce que c'est vraiment un dieu très très important dans la mythologie. Alors voilà. Ensuite, pour la présentation, ce que je peux vous proposer, c'est le tirage d'une carte. Comme ça, vous avez une idée. Et voilà, je vous ferai d'autres vidéos. Je vous en ai fait une il n'y a pas longtemps avec un petit tirage. Et là, je vous proposerai un tirage avec que le botanique des dieux, comme ça, des divinités. Comme ça, vous verrez. On va se faire la carte du moment et puis comme ça, je vous lis l'histoire complète. Voilà, mon tapis qui... Hop. De plein de plis. Et on a Artémis, l'indépendance. Hop, allez, on y va. Et on a coupé la vidéo sur cette carte-là. Hein. Petite anecdote en passant. Et d'ailleurs, j'ai regardé les cartes en attendant que le bruit se calme dans le couloir, en me disant pourquoi ça s'arrête pile sur ces deux cartes-là. Il y avait Artémis, l'indépendance, et je ne sais plus laquelle qui était juste après. Alors, on va regarder tout de suite, c'était qui? Et oui, il y avait Athéna et Artémis. Allez, on y va. Donc, l'autonomie, l'immunité, la liberté. Alors, je ne vous lis pas toute la citation, hein, mais voilà, c'est un hymne homérique à Artémis. Là, l'histoire d'Artémis. Donc, c'était la sœur d'Apollon. Hein. Elle est appelée Diane dans la mythologie romaine, en fait. Donc, c'est la même, mais bon, les Romains ont repris, mais ils ont changé les noms, donc c'est Diane.
Parfois, ils ont changé quelques attributs. Là sur celle-ci, de mémoire, non. Hein. Ah oui, elle est liée au croissant de lune, elle. Donc, elle a le croissant de lune, vous voyez, quand je vous dis qu'il y a des détails. Et donc, l'armoise. L'armoise qu'on trouve facilement, donc c'est une plante, c'est vraiment une panacée. L'armoise, elle aide sur beaucoup de choses, voilà. Elle est tonique, immunostimulante, digestive, vermifuge, elle soulage les douleurs des règles. Moi, je l'utilise pour ça d'ailleurs. Et les troubles de la ménopause. Donc voilà, elle pousse un peu partout, en bord de chemin. Elle est facile à trouver et à reconnaître aussi. Voilà. Donc vous verrez. Donc elle est vraiment liée. Les Amazones sont liées les femmes Amazones sont liées à Artémis. Et c'est vraiment l'archétype de la femme et la jeune femme indépendante. Celle qui voulait pas se marier se mettait sous la protection d'Artémis et faisait ses vœux à Artémis jusqu'à ce qu'elle se marie, parce que c'était pas forcément à vie, mais elle était la protectrice, voilà, des jeunes femmes en particulier. Et très indépendante, elle va chasser dans la forêt, elle est liée aux animaux sauvages aussi, voilà, elle a ce côté, la chasseresse sauvage, quoi. Allez, lecture. Acquérir puis maintenir l'indépendance tant affective que matérielle demande du courage et une certaine force intérieure. L'intégrité d'Artémis est telle qu'elle inspire naturellement le respect. Cependant, elle n'hésite pas à user de son arc pour maintenir sa sécurité ou celle des êtres qu'elle protège lorsque le danger est proche. Tout comme la déesse, nous devons protéger farouchement notre indépendance et notre intégrité pour ainsi rester maître de notre vie. Donc elle est liée au croissant de lune, la pierre aventurine, qui est une très jolie pierre verte claire, l'élément l'eau et la terre et la couleur blanc. Voilà. Donc ça, c'est des associations que j'ai trouvées par rapport aux mythes et aux énergies, hein, aussi. Voilà. Donc voilà la lithothérapie, quoi. Voilà en tout cas pour une présentation courte. Vous avez une petite idée du contenu en tout cas. Et puis je vous ferai d'autres vidéos avec des tirages un peu plus complets. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.